Configuration de LVS NAT. Dans cette présentation, on va configurer un LVS NAT sur une machine Linux CentOS 8.1 comme directeur, et les nœuds sont des machines elles-mêmes Linux CentOS 8.1. Donc comme client, je vais prendre n'importe quel client, que ce soit Windows ou Linux. Donc pour les étapes de la présentation, on va configurer le directeur, c'est-à-dire dans ce directeur-là, cette machine, on va activer le routage, configurer les réseaux, configuration d'une interface virtuelle qui s'appelle VIP et création d'une route vers cette VIP-là. On va installer l'outil IPVS ADM et on va créer un script pour déclarer le LVS, c'est-à-dire le Linux Virtual Server, qui va bien sûr dans lequel on va déclarer le nœud 1 et le nœud 2. Pour la deuxième partie, on va configurer le nœud. Dans ce nœud-là, on va créer on va installer Apache sur les deux nœuds. On va personnaliser notre site. Et puis en dernière partie, on va faire la connexion au site web via la VIP, c'est-à-dire que celui-là va utiliser seulement la VIP pour accéder au site web. On va voir aussi quelques détails pour les tables de connexion et la sauvegarde et restauration des règles. Il est à noter que pour le directeur, on ne va pas y installer Apache. On va installer seulement Apache ici. On va fournir la VIP pour qu'il charge le bon site web, et c'est le directeur qui va répartir les charges sur les nœuds. Voilà donc nos machines. Ça c'est la machine cliente, celui-là le directeur, celui-là nœud 1 et celui-là nœud 2. Donc pour le directeur, on a configuré l'interface réseau, une sur VMnet 3 et une sur un LAN segment. On peut le mettre les deux sur un custom, mais j'ai pris cette configuration là. C'est celle-là qui est sur le réseau local, et l'autre il est sur le réseau là où il y a le client. Donc la même chose ici, on est seulement sur le réseau local, et puis celui-là il est sur le réseau VMnet 3 là où il y a le client. Donc commençons maintenant par activer le routage. Donc pour activer le routage sur le directeur, il faut écrire cette directive là, net.ipv4 IP forward égale à 1. Il faut rediriger cette directive vers /etc/. Donc comme ça, c'est une façon pour configurer le routage permanent. Donc si je fais 4/etc/sysctl.conf, on va trouver que cette directive là, elle est ajoutée à la fin. Voyons maintenant la configuration IP de nos interfaces. Donc IP adresse, on va voir ici que nous disposons de deux interfaces. ENS33 et ENS37. ENS33 c'est elle qui voit sur le client, et l'autre c'est elle qui voit sur le réseau local, la 10.11.12.254. Donc c'est exactement ce qui est inscrit sur le schéma.
Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une interface virtuelle. Regardez ici la configuration de la VIP. Donc pour ce faire, je vais ajouter une interface VIP qui serait dans le même réseau de l'interface qu'il voit sur le client. Donc ifconfig ENS33 2.0 192.168.80. Je vais prendre ça et puis netmask 255, 255, 255 et 255. C'est un /32. C'est ça la particularité. Et il va la mettre sous app, comme ça. Entrée. Et puis, après avoir fait ça, on peut, par exemple, voir notre configuration IP adresse. Regardez ici, c'est sous l'interface ENS33. Il y a une sous-interface qui est 192.168.80.100/32. Donc, on doit ajouter une route qui mène vers l'hôte ayant l'adresse 192.168.80 et 100. La VIP et dev ici device, et puis je vais mettre ici ENS 33 2.0. Vous pouvez remarquer ici route-n. Vous pouvez remarquer ici la route qui mène vers cet hôte là. Il est le masque c'est /32 et l'interface c'est ENS33. J'ai configuré mon interface virtuelle, la VIP. Maintenant, je vais procéder à l'installation de IPVS ADM, qui est l'utilitaire pour permettre de configurer le LVS. Donc, pour installer le paquet IPVS ADM, on doit avoir une connexion Internet. Donc pour celle qui se trouve en face du réseau local, on va la mettre sur le NAT pour l'instant. Et puis sur NMTUI, on va modifier la connexion. Et puis on va lui dire de prendre celle-là. Il va le mettre automatique. Voilà, supprimer. Et puis on va valider. Et voilà. Donc je vais exécuter la commande u-y install IPVS ADM. Il est installé. Puis on va créer un fichier de configuration qu'on va le mettre sur ce répertoire là, 6 config /IPVS ADM. Et puis on va lancer la commande status pour avoir l'état du service. Donc vous voyez que le service n'est pas app. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va
le mettre ici à Start. Et puis on va le mettre à Enable pour qu'il soit up dès le démarrage. Donc si je vois maintenant la commande status, je vois que maintenant ça marche. Nous allons créer un script dans lequel on va mettre les différentes commandes de IPVS ADM. Donc le script, je vais l'appeler par exemple vi slash ou bien je vais le mettre ici lvsnat. Je vais l'appeler lvsnat comme ça, lvsnat.sh. Donc dans ce script, je vais écrire ici par exemple /bin/bash, ça c'est le Shiban, et puis je vais lui dire IPVS ADM -c pour flasher la table IPVS dès l'exécution, c'est-à-dire que je ne vais pas cumuler les règles. Et puis ici IPVS ADM -A -t 192.168.80.100, ça c'est la VIP. -A c'est ajouter un LVS, c'est-à-dire définir le LVS sur cette adresse là. -t c'est le TCP, et voilà. Et puis ici c'est le port 80. Et puis -s RR, c'est-à-dire il va utiliser le round robin. Je répète, ici IPVS ADM, c'est pour déclarer un service, un LVS. Donc, grand A c'est pour déclarer le LVS sur le directeur, -t c'est le TCP, et ça c'est le numéro de port, et ça c'est l'algorithme pour la répartition de charges, c'est l'algorithme round robin. Donc je vais prendre presque la même règle, mais cette fois-ci c'est moins petit a. Je vais ajouter les machines réelles, et ici ça c'est, on va le laisser, et puis ici je vais mettre -r et je vais ajouter les machines réelles, c'est-à-dire ces machines là, celui-là puis celui-là. C'est 1 de .80, et ici on va mettre un -m. Pourquoi ce -m là? C'est pour le masquerading, c'est-à-dire masquerade. Je masque, c'est exactement le NAT. Je masque l'adresse de sortie vers l'extérieur par l'adresse qui est la VIP. Donc ce -m là, c'est masquerade, c'est pour dire qu'il s'agit de LVSNAT. Donc je prends la même chose, la même ligne, et puis je vais la dupliquer, mais cette fois-ci je vais mettre ici le 2. Maintenant je peux exécuter ce script, mais il faut lui changer le mode d'exécution, LVS NAT. Donc si je lance le LVS NAT comme ça, et voilà, il est lancé. Mais le problème c'est que je peux pas voir le contenu de ça. Donc si je mets par exemple, je dois aller et mettre l'affichage par exemple, ça c'est pour afficher IPVS ADM -L N, ça c'est pour afficher la table de IPVS. Donc voilà, je vois ici que mon LVS il a été créé, mais je dois voir ici les choses ici, c'est-à-dire que les indications de l'Active Connection et
Incoming Active Connection, il faut que je vois les indications en temps réel. Pour ce faire, donc je dois aller dans le même fichier et ajouter ici la fameuse commande watch -n et voilà. Maintenant, on doit configurer les nœuds pour avoir ces indications-là, ces chiffres-là qui vont augmenter ou descendre dépendamment des connexions. Maintenant, pour configurer les nœuds, donc on a besoin premièrement d'avoir le HTTP qui est installé. Pour ce faire, il faut aller sur VM, Setting, et puis ajouter une interface, parce que mon interface elle est déjà configurée sur le LAN segment, ou bien je peux le modifier et installer Apache avec la commande yum-y install httpd, parce qu'on est sur CentOS. Normalement j'ai pas de connexion, mais de toute façon j'ai déjà installé Apache avant ça. Donc si je mets par exemple systemctl status httpd, il n'est pas activé, donc je peux le mettre ici enable start, et puis la même chose ici pour enable, et je peux voir le statut. Maintenant il est running. Vous allez faire la même chose pour l'autre, c'est-à-dire configurer installer et configurer le HTTP. Avant ça, il faut voir aussi la carte réseau. Donc si je fais nmtui, vous allez voir ici que j'ai une carte réseau ENS33. Il est sur le 10.11.12.1 et là pour gateway le 10.11.12.254. Ça c'est très important de mettre le gateway, c'est l'adresse interne de directeur. Donc ça d'une part. D'une autre part, il faut aller et écrire cette commande là, echo par exemple nœud1 sur il faut le mettre sur /var /www/html/index.html. Donc écrivez ça pour que qu'on personnalise le site avec celui-là. Faites la même chose pour le nœud 2. Donc allez sur ici, mettez echo nœud 2 et supérieur /var www/html/index. Pourquoi ça? Parce que lorsqu'on veut lancer par exemple Firefox http 10.11.12.2 et voilà nœud 2, on peut faire la même chose même pour nœud 1. Maintenant on doit voir quelques informations, quelques configurations par rapport au directeur et par rapport au nœud quant à le IP table, le firewall day et SE Linux. Donc pour ce faire, donc pour le directeur, puisque on va pas configurer maintenant les firewalls, c'est pas l'objectif de notre présentation. Donc on va procéder comme suit: systemctl stop firewall day, et puis
on va lui dire set. Ça c'est SE Linux que je vais mettre. Si je mets get enforce, je vais trouver qu'il est enforcing, c'est-à-dire que la politique il est fermée ici, donc je dois mettre la politique sous permissive, donc c'est en force 0. Si je mets get en force, vous allez voir ici permissive. Et pour les IP tables, -F pour flasher la table NAT, et puis filter, et puis mangle. Et puis sur ici, faites la même chose. Donc système CTL stop firewall day, et puis set en force 0, et puis IP tables -T -F -T filter NAT et mangle. Ça c'est les types de tables. La même chose ici, vous allez faire la même chose même pour celui-là, donc le nœud 2. Donc ce que je peux faire ici, c'est que est-ce que je peux par exemple pour tester le routage, est-ce que je peux pinguer le 10.11.12.254? Oui, je peux le pinguer. Est-ce que je peux pinguer l'autre adresse qui est ici, qui est IPA? Je vais voir ici, c'est 192.168.221. Donc je peux voir ici ping. Donc ça veut dire que le routage ça marche. La même chose je peux faire pour ici. Il me reste maintenant à fixer l'adresse du directeur, parce que je l'ai pris en tant qu'une adresse du NAT. Je vais la fixer sur VMnet 3, et puis je vais aller ici NMTWI et modifier la connexion NS33. Toujours on va prendre manuel et afficher, ajouter, prendre 192.168.80.221/24. donc c'est ça, et puis valider, retour et quitter. Voilà mon Windows 10. Est-ce que je peux pinguer 192.168.80.221? Non, je peux pas, donc il faut vraiment que je vais mettre ici -T, et je reviens ici pour le directeur, pour lui dire que if down NS33, et puis if app NS33. Je vais voir maintenant IP adresse. Est-ce que j'ai NS33? Oui, mais malheureusement j'ai perdu la configuration des cartes, des interfaces virtuelles. Donc il faut pas oublier ça. Il faut seulement, avant la route add, c'est celle-là, et voilà, ça marche le ping. Et ici il faut lancer le LVS NAT, et voilà.
Maintenant, à partir de cet nouveau navigateur qui explore, et lui donner ici carrément l'adresse de VIP. Et voilà. Maintenant, si je fais comme ça, regarde, il commence à... Si je lui donne la même chose, nœud 1, ici nœud 1, mais rien ne garantit qu'il va pas être toujours nœud 1. On peut avoir aussi, voilà, nœud 2, etc. On peut mettre en place, j'ai mis ici, j'ai développé un petit script qui est en PowerShell que vous pouvez utiliser. Regardez, par exemple ici, c'est ce petit script là qui va aller et chercher le contenu de votre page. C'est-à-dire que lorsque vous lancez PowerShell, vous pouvez lancer ce script là, et ce script là il va aller et chercher les nœuds. Voilà, nœud 1, nœud 2, nœud 2, nœud 2, nœud 2, mais c'est pas garanti qu'il va être toujours nœud 2, donc il peut changer par exemple de... Mais regardez ici, ça c'est incoming connection, ça c'est active connection. Donc on peut par exemple revenir ici et lui dire de changer par exemple, mettre ici 1. Voilà, nœud 1 maintenant. Regardez. Et là, maintenant, l'active connexion elle est sur nœud 1. Maintenant, si on s'amuse à désactiver, par exemple, ou oui, à stopper le service, donc système CTL, le service HTTP. Système CTL, stop, HTTPD. Regardez, il a basculé vers le nœud 2. Maintenant, si on lance celui-là, on revient pour voir. Donc il a pris toujours le nœud 2 parce qu'il n'y a pas de préférence puisqu'on a utilisé l'algorithme round robin. On peut utiliser un autre algorithme, mais le round robin contraint par le poids, le WLC. Donc je peux mettre par exemple ici, je peux le stopper. Donc système CTL stop HTTPD. Et voilà, vous allez remarquer ici que il a passé du nœud 2 vers le nœud 1. Et voilà donc cette partie là. Maintenant on a /, si je le lance, le script. Vous voyez ici qu'il y a le mot masque, ça veut dire masquerade, puisqu'on a utilisé l'option "-m". Maintenant qu'on a utilisé ce script là, peut-être que parfois on n'utilise pas les scripts, mais on veut seulement utiliser des commandes directement, on veut les sauvegarder. Donc pour les sauvegarder, donc pour voir nos règles, donc on va faire IPVS ADM -ln, on voit les règles. Pour les sauvegarder, on met la même chose, mais SN comme ça. SN. Donc, on les sauvegarde dans un fichier qu'on va appeler par exemple rules-ipvs. Donc, ils sont là. Maintenant, si je veux effacer toutes les règles, je mets -C comme je l'avais expliqué tout à l'heure.
Si je fais la même chose, moins ln, je vois rien, il n'y a pas de règle. J'ai tout effacé maintenant. Puis maintenant, si je veux, par exemple, récupérer mes règles, je peux mettre ici un cat rose, le fichier là où il y a les règles, et je vais mettre ici un pipe, et puis je peux mettre ici IPVS ADM et moins grand R. Maintenant j'ai récupéré mes règles. Si je mets IPVS ADM moins LN, je vois mes règles qui sont là. Donc c'est tout ce qu'il y a pour le LVS NAT. Rendez-vous à un autre LVS DR ou bien Tune.